Rien de tel pour se divertir qu'une bonne pièce de théâtre de boulevard. Bonjour. Monsieur a-t-il passé une bonne journée? Excellente, merci Gaston. Oh, excusez-moi. Ce n'est rien, Vous monsieur. venez de laver le plancher. Ce n'est pas grave. Et je rentre de la boue et de l'eau. C'est normal, vous rentrez du boulot. Eh bien, chérie, tu ne m'embrasses pas? Je sors. Ah bon? Moi qui m'attendais à être accueilli avec un bon petit plat, je n'aurais pas dû m'y fier. Effectivement, j'ai quelque chose de planifié. Mais comment peux-tu me laisser ainsi tout seul? Je ne parlerai pas de tes cavales de fin de journée. Et avec qui sors-tu? Eh bien, tu gardes le silence? Une minute, je suis en train de ne pas te parler de tes cavales de fin de journée. Ah, c'est vrai. Je sors avec un autre homme, au revoir. Mais Gaston, ma femme me trompe avec un autre homme. Difficile à concevoir, n'est-ce pas? Comme vous dites, je ne vais pas laisser ma femme et un con se voir. Mais comment peut-elle me tromper avec un autre homme? Entre vous et moi, monsieur, n'avez-vous jamais fait la même chose? Tromper ma femme avec un autre homme? Jamais. Il est effectivement surprenant qu'elle agisse ainsi, monsieur. Il me semblait que votre femme et vous aviez une rare complicité. Oui, une complicité assez rare, je vous l'accorde. Je veux dire, vous étiez faits pour aller ensemble. Oui, fait pour aller ensemble chez le notaire afin de divorcer. C'est ce que je dis à tout le monde, mais personne ne me comprend. J'avoue, monsieur, que moi-même, je ne vous comprends pas. Et vous ne me comprenez pas non plus, mais ma parole, c'est le délire. Justement, monsieur, votre parole, c'est le délire. Gaston, je veux que vous surveilliez les allées et venues de ma femme. Mais enfin, monsieur, je suis toujours ici, alors je ne peux surveiller que les venues. C'est vrai, vous pouvez surveiller des venues, mais pas des allées. Je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. Puis-je toujours prendre la voiture pour faire les courses? Hélas, Gaston, je n'ai plus de voiture. Mais vous me faites marcher. Évidemment, puisque j'ai plus de voiture. Mais comment cela est-il arrivé? J'avais une dette. Oh, une si belle voiture. C'était vraiment une belle merde, cette dette. C'était vraiment une belle Mercedes. Tiens, préparez-vous à applaudir. Bonjour. Entrez. Alors, vous l'avez vu? Oui, j'ai fait comme vous m'avez dit, monsieur. Je l'ai suivi. Elle est entrée dans un bistrot. Je suis entré aussi. Je me suis assis et je l'ai observé à travers les petits trous de mon journal. Et alors? Au fait, vous savez ce que j'ai lu? Non. Bill Clinton a avec une de ses secrétaires. Tout un scandale aux États-Unis. Je crois que vous devriez arrêter de faire des trous dans vos manchettes. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Pourquoi ne pas encore écouter un peu de théâtre de boulevard? Bonjour. Eh bien, Marguerite, vous ne me répondez point? J'ai toutes les raisons du monde. Bon, allons, qu'as-tu, ma chérie? Je crois que tu as des relations extra-conjugales. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Ah bon? Mes relations ne sont pas conjugales. Mais- Et par contre, il est vrai qu'elles sont extra. L'autre jour, quand je t'ai rendu visite à ton bureau, Oui. je suis allé au WC et il y avait une bouche de rouge à lèvres sur le miroir. Ah. Probablement une employée qui t'aime beaucoup. Eh bien, si elle embrasse le miroir, c'est plutôt une employée qui s'aime beaucoup. Ne détourne pas le sujet. Chérie, je ne suis pas l'homme que tu crois. Effectivement, tu es l'homme que je ne crois pas du tout. Enfin, allons, ma petite biche, ma petite caille, ma petite brebis. Je ne veux pas de sobriquet. Bon, alors tu veux quoi, des allumettes? Et d'ailleurs, où est ton alliance? Elle n'est pas à ton doigt. Oh, j'ai dû l'oublier quelque part. Mais où est ton respect de notre mariage? Et probablement avec l'alliance. Et dis donc, chérie, tu as eu de la visite aujourd'hui? Attendez, moi? Non, je n'ai pas eu de visite. C'est bizarre, il y a des traces de pas dans le jardin. Et ce doit être le jardinier. Mais c'est qu'il y a aussi des traces de pas dans la cour. Oh, mais ce doit être... Le courrier, je présume. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est la note du plombier. Oh, c'est cher. C'est cher? Cher, oui. Qu'est-ce qui est cher? Le petit chou. Comment? C'est écrit à bientôt, cher petit chou. Chérie, le plombier est venu colmater une fuite. Tu coulais à ce point-là? Je n'ai que faire de tes soupçons, toi qui as des aventures avec tout ce qui bouge. Normal après avoir baisé 15 ans avec une statue. Et nous n'avons même plus de vie familiale. Même ta fille, tu la traites comme une étrangère. Bon, ça c'est exagéré. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour madame, votre passeport s'il vous plaît. Bon, eh bien moi je m'en vais. Et pourquoi vous vous disputez tout le temps? Oh, tu sais, ta mère m'accuse de la tromper avec toutes les femmes qui sont autour de moi et je trouve ça insupportable. Je ne peux plus endurer cela. Et tu te demandes si tu devrais te séparer? En fait, je me demande de qui je devrais me séparer. Alors c'est vrai que tu trompes maman? Non, je blague, ma chérie. En fait, il est temps que tu saches que... Que quoi? Enfin, sans nommer de coupable entre nous deux, disons qu'une partie de notre couple a trompé un jour l'autre partie. Et comment a réagi l'autre partie? Plutôt mal. Ah bon? Surtout qu'elle avait ses règles. Papa, parle-moi franchement. Écoute, chérie, tu te souviens de Marianne, mon ancienne associée? Un peu? Eh bien, disons que j'allais voir Marianne dans ses temps libres. Papa! Voilà. Mais les hommes sont-ils donc tous comme toi? Mais bien sûr que non. Marianne n'aurait jamais assez de temps libre. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Distrayons-nous avec un peu de théâtre de boulevard. Bonjour Archibald.
Tiens, monsieur rentre déjà. Vous avez lu le journal ce matin? Oui, c'est horrible. Affreux, n'est-ce pas? Toute cette encre qui vous noircit les doigts. Très salissant. Plus jamais. Bon. Monsieur, Oui? vous me parliez ce matin de l'augmentation du coût de la vie et tout ça. Oui, d'accord, Cela ouais. m'a fait réaliser que je suis au même salaire depuis des années. Et je vois où vous voulez en venir, Archibald. Vous comprenez, monsieur? Oui, je comprends très bien. Et D'accord. d'ailleurs, sachez que vous avez été entendu. Merci. Et qu'à partir de tout de suite, je ne vous parlerai plus du coût de la vie. Merci, monsieur. Allez, ma femme n'est pas ici. Elle est sortie depuis midi. Elle devient de plus en plus étrange. Ah bon? Hier, elle était en ville et elle était ivre. Mais monsieur, vous étiez au travail. Comment avez-vous pu détecter qu'elle était ivre? Avec un détective. Archibald, y a-t-il des choses que vous savez que je ne sais pas? Eh bien, à part que votre braguette est ouverte, je ne vois pas. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dans les activités de ma femme? Non. Vous êtes sûr? Ah si, ça me revient. Quoi donc? Hier, elle est entrée dans sa chambre avec ce qui me semblait être une quarantaine de militaires. J'ai dit quelque chose d'inhabituel, Archibald. Parfois, elle reçoit la visite de monsieur encore, Et mais... qui est monsieur encore? Je ne lui ai jamais parlé, mais elle n'arrête pas de l'appeler encore. Et reçoit-elle d'autres visiteurs? Attendez, il y a monsieur Plus Vite, monsieur Tiens Bon. Pas de monsieur Foulcan? J'en ai pas vu. Ça confirme ce que je croyais. Mais elle rencontre aussi des femmes. Quelle femme? Elle ne fréquente que des hommes. Elle a une amie, France. France? Mais elle ne connaît pas de France. Si, elle lui a parlé au téléphone. Elle parlait à France Télécom pour rejoindre un de ses gigolos. Possible. Je vous avoue que je songe à me débarrasser d'elle. Monsieur, il ne faut pas... Ce serait vite fait, bien fait. Mais réfléchissez, monsieur, il ne faut Je pas ne peux faire... plus supporter cette vie. Il ne faut pas faire une Il chose faut par- absolument que je trouve un moyen. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet interrupteur? J'essaie de vous interrompre, monsieur. Si je puis me permettre, monsieur commettrait une grave erreur. Que penserait Dieu? Dieu n'existe pas. Oh, mais que penserait monsieur le curé? Monsieur le curé est une andouille. Oh, que penserait votre mère qui n'écoute que lui? Et elle écoute bien d'autres âneries. Oh, que penserait Michel Sardou? Oh, tiens, chérie. Alors, Eh bien, comment était ton après-midi? voyez-vous ça? C'est la première fois que tu me demandes comment était mon après-midi. Normal, c'est la première fois que je te vois depuis cet après-midi. Et où étais-tu? Je suis allée acheter quelques petites choses. Mais je ne vois aucune petite chose. Et toi? Je suis allé négocier les intérêts bancaires de la société. Mais je ne vois aucun intérêt. Nous devrions discuter. J'ai l'impression que tu ne dis pas tout à fait la vérité. Tu ne dis pas tout à fait la vérité. Et si tu veux mon avis, je crois qu'il y a de... PSG 4, Bordeaux 3. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, merde? C'est ce qui arrive quand votre souffleur lit son canard au boulot. Deux minutes, badiba. 2 minutes du peuple. Dans certaines comédies de boulevard, on intègre des petites chansons de circonstance. Ah, quel plaisir de laver la vaisselle dans un bar. Tiens, j'ai échappé le verre. Ce que c'est drôle. Bonjour, Père Labarbe. Attendez, vous êtes livreur? Vous êtes plombier? Non, je suis de retour. Simon, c'est pas vrai! Et comment vas-tu? T'étais parti longtemps? Oui, et comme je reviens, il fait froid. Ouais, ben c'est plus l'été, c'est l'hiver. Ouais. Tu veux une tasse d'été? Non, une tasse d'hiver. Et comment va Oscar? Oh, tu sais, il est plutôt malade. Et Sylvie? Oh, Sylvie, il vivra pas longtemps. Je te parle de la grosse Sylvie. Oh, Sylvie, elle boit tous les soirs. Non. Si. Et ces 6 petites filles? Elle se prostitue toutes les 6. Oh, elles étaient si pures. Ouais, et maintenant elles sont 6 putes. Et le vieux Régimbald, comment va-t-il? Il est seul, les enfants sont partis. Ah oui? Roger? Ouais, hélas. Là, c'est parti aussi? Et tu sais, le vieux Régimbald, il est plus très aimé dans le patelin depuis qu'il a joué aux cartes. Il a joué aux cartes? Ouais, hélas. Hélas quoi? Hélas, ce qu'il cachait dans sa poche a pas fait plaisir à personne. Mais toi, Père Labarbe, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, ma femme est partie. Non. Et tu te souviens de Jean? Ouais. Eh ben, Jean la suit partout. Mais où est-elle? Je ne sais pas, mais Jean la suit. Les gens la suivent où? Je ne sais pas où j'en suis. Et le boulanger? Eh ben, elle est toujours boulanger. Et le facteur? Elle est toujours facteur. Et le boucher? Et toujours pas débouché. Mais enfin, on se retrouve. Tu l'as dit? On est encore des potes. Ah oui, enfin, on se retrouve. On est encore des potes. C'est merveilleux de revenir ici, de pouvoir revoir tous les amis. On va appeler tout le monde qu'on connaît et on va te faire une petite fête en l'honneur de ton arrivée. C'est merveilleux de revenir ici, de revoir tous les amis. On va appeler tout le monde qu'on connaît, faire une petite fête en l'honneur de ton arrivée. Entrez. Salut? Gustave. Simon! Eh oui, c'est lui. Eh ben si je m'attendais à ça! Viens dans mes bras. Ah! Ding dong, entrée, clac. Salut Gustave Simon. Eh oui, c'est lui. Si je m'attendais à ça, viens dans mes bras. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ah, pas grand-chose, tu sais, une petite maladie vénérienne. Ah, tiens, Non, écoutez... pas grand-chose. J'aimerais préférer que vous la chantiez pas, celle-là. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba.
Allez, les 2 minutes du peuple. Le théâtre de boulevard ne changera jamais. Avec ses gags prévisibles, ses rires et applaudissements. Bonjour. Tiens, monsieur est arrivé en avance. Non, il est arrivé en voiture. Tiens, ça sent le cigare. Y a-t-il un homme ici? Non, c'est moi qui viens de fumer un cigare. Ah bon? Et seriez-vous également en train de faire l'amour avec ma femme par hasard? Elle est au lit avec quelqu'un en train de me tromper? Elle est au lit avec quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vous tromper. Je m'en vais lui dire 2 mots! Oh mon Dieu. Cendrier et hippopotame! Désolé, ce sont les 2 seuls mots qui me sont venus à l'esprit. Vous n'étiez pas seul, mon amour, je viens d'entendre une porte. Croyez-vous vraiment que je vous trompe avec une porte? N'approchez pas, je sais que vous ne vous intéressez à moi que pour l'argent. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Facile, il suffit de remuer les lèvres comme ça, voyez? Vous ne vous intéressez à moi que pour l'argent. Oui, allô? Bonjour. Oui, quand tu veux. C'est comme tu veux. Ça va? Oui, c'est ça. Oui. Ah là, oh. Quel talent d'acteur. On aurait vraiment cru qu'il y avait quelqu'un au bout du fil. Merci. Bonjour. Ah, Josiane, laisse-moi te présenter mon ami d'enfance, Dupont. Monsieur Dupont, Vous pouvez m'appeler d'enfance. je vous laisse entre hommes. Et alors, mon vieux? Je crois que ma femme me trompe avec un type. Mais c'est inconcevable! Je sais que c'est un con, mais allez savoir s'il est solvable. Tu sais, ta femme a peut-être seulement besoin d'un peu d'air. Ce n'est qu'une escapade. Une escapade. Une escapade. Une escapade. Oui, une escapade. Escapade, autre moyen de prendre un peu d'air. Je trouve cette vie de plus en plus intolérable. Et je me demande si je ne devrais pas faire mes valises pour un autre monde, car tu seras remplacé par un autre acteur demain, espèce de pourri. Mais c'est drôle, j'ai vu quelqu'un sortir de chez toi il y a quelques minutes. Ah bon? Il se sauvait et il avait pas grand-chose. Côté jardin, côté cour? Non, côté vêtements. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.